Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on teste les nouvelles couleurs de Fimo. Il y en a beaucoup, 17 exactement. Parmi elles on retrouve 4 soft, 5 galaxies en effect et 8 métalliques en effect aussi. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que ce test va vous conforter dans vos choix lorsque vous allez commander de nouvelles pâtes et puis je vous souhaite bon visionnage et nous on se retrouve à la fin pour mon avis sur ces nouvelles couleurs, si elles valent le coup ou non. En soft, on a donc 4 nouvelles couleurs, crème à la fraise, fruits rouges givrés, sorbet papaye et roseau des sables. En galaxie, on en a 5 nouvelles, donc on a blanc galaxie, rose doré galaxie, galaxie turquoise, galaxie bleu et galaxie vert. Et en métallique, on en a 8. Donc on a du gris, du brun, du orange, du vert, du bleu clair, du violet et du rose métallique. On va commencer par tester les softs. Donc déjà, on va ouvrir tous les pains et on va faire la chose que je fais à chaque fois lorsque je teste des pâtes, c'est des petits rectangles en fait pour rajouter dans mon nuancier. Donc j'ouvre les pâtes, je les étale, je prends mon petit emporte-pièce rectangle. J'enlève l'excédent et voilà le résultat. Et je vais faire ça pour toutes les couleurs. Et ensuite, je vais les tester un petit peu, donc je vais faire des cupcakes avec des nœuds. Donc déjà, ma première impression, c'est qu'elles sont plutôt sympas à travailler. Il y a la fruit rouge givré et le vert qui tâchent un petit peu, mais voilà, c'est tout, rien à signaler pour le moment. Les couleurs sont plutôt sympas, sont plutôt pastel, et vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, on va passer aux galaxies, et comme d'habitude, j'ouvre les pains. Les couleurs sont plutôt archi cool, on voit bien les paillettes à l'intérieur, donc pas trop à la caméra, mais en vrai on les voit plutôt bien, je vous assure. Et comme pour les softs, je vais faire des petits rectangles pour ajouter dans mon nuancier. Donc on voit par exemple dans la dorée c'est plutôt des paillettes dorées, dans la turquoise c'est plutôt des paillettes argentées. Voilà, ça se joue vraiment sur ces nuances de paillettes dorées ou argentées en fonction des couleurs. Et ensuite, je vais faire encore une fois la même chose avec les métalliques. Donc les métalliques, ce sont essentiellement des poudres mica à l'intérieur des pâtes. Elles sont beaucoup plus molles que les galaxies, mais on arrive quand même à faire quelque chose de chouette avec. Ensuite, on va faire quelques petites créations. Donc là, j'ai décidé de faire une parure noire. Donc là, j'ai décidé de mélanger du métallique et du galaxie. Donc j'utilise du noir métallique, du blanc galaxie et du cernite translucide voilà, pour ajouter une teinte supplémentaire. Dans chaque tas, je rajoute de la poudre Perlex. Donc en fait, c'est la Perlex que j'ai achetée dans mon dernier haul. Si jamais vous avez vu la vidéo, voilà, vous savez de quoi je parle. Une fois que j'ai roulé les petits morceaux dans la poudre, je rajoute de la peinture acrylique noire. Si jamais vous n'avez pas de peinture acrylique, vous pouvez utiliser de l'encre à alcool, ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, j'en mets qu'un tout petit peu dans chaque tas et ensuite je roule les morceaux dans la peinture. Je fais ça pour chaque tas. Si jamais vous voulez pas vous salir les mains, vous pouvez évidemment utiliser des gants en latex. Et ensuite, au milieu de tout ça, je rajoute des petites feuilles argentées. Donc je suis assez généreuse sur les feuilles. Et pareil, je mélange, je roule les morceaux dans les feuilles. Ensuite, je mélange tout. Enfin, je rassemble tous les tas que je remélange entre eux. Je fais une grosse boule. Ensuite, je nettoie tout et je vais couper justement ce gros rectangle en tranches. Et là, on a une texture plutôt sympa. Peut-être que j'ai mis un petit peu trop de noir. Donc je rassemble les morceaux, je roule pour que tout soit bien fixé. Et voilà le résultat. Une fois que j'ai ma planche, j'utilise des emporte-pièces qui viennent du site Perle & Co. Tout est en barre d'infos comme à chaque fois. Donc voilà, j'emporte-pièce ma pâte. J'enlève l'excédent à l'aide d'une aiguille.
Et ensuite, je retravaille mes pièces à la main. Et voilà le résultat, et vous pouvez mettre votre planche à 110 degrés pendant 30 minutes également. Ensuite, on va tester un petit peu les métalliques. Donc je commence par la métallique bleu clair et je vais faire un macaron avec cette pâte. Donc voilà, j'utilise un moule pour avoir la première coque et en fait, comme ça, mes coques sont vraiment de la même taille. Ensuite, évidemment, je viens faire la texture de la coque. Et voilà, j'ai mes 2 coques de macaron. Ensuite, j'ai décidé de faire une nouvelle parure avec des galaxies. Donc je prends du galaxy bleu foncé et le bleu turquoise, que je mélange aussi avec de la cernite translucide pour donner un petit effet pierre précieuse. Ensuite pareil, je découpe en tranches et je fixe bien avec mon rouleau et j'emporte-pièce ma plaque. J'enlève encore une fois l'excédent avec mon aiguille. Et voilà une plaque entière. Et pareil, on met au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et pour la dernière parure, j'ai décidé de faire tout full métallique. Donc j'ai utilisé l'orange métallique et le brun métallique que je mélange encore une fois avec un petit peu de cernite, toujours pour avoir cet effet un peu pierre. Pareil, je mélange tout. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé de la Fimo liquide dorée et des pigments dorés, donc des feuilles d'or, etc. Je roule tout au rouleau. Et une fois que j'ai fait mes petites pièces, encore une fois, je vais pouvoir mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat un petit peu après la cuisson. Et pour avoir un nuancier bien fidèle, je vernis la moitié de mes rectangles pour avoir un côté mat et un côté brillant. Et voilà, on est quand même assez fidèle aux couleurs. On voit bien que les Mica et les Soft sont vraiment fidèles nickel. Et là, vous allez voir que les galaxies sont un petit peu plus foncées après la cuisson. Bon alors, on en pense quoi de ces nouvelles couleurs? Je vais commencer par les softs parce que ce sera le plus rapide. Alors honnêtement, ces 4 nouvelles couleurs, je les trouve sans intérêt. Alors désolée, je vais être très dure quand je dis ça, mais c'est vrai. Donc en fait, on a 4 nouvelles couleurs. Par exemple, prenons celle-ci, la crème à la fraise. Est-ce qu'elle vous rappellerait pas une autre couleur? Oui, la crème à la fraise est vraiment identique au rose tendre. Elle tire un tout petit chouille plus sur le rose, mais franchement, ce sont les mêmes couleurs. Bon, après tout, passons sur le rose. Tiens, la petite rouge givrée là, elle vous fait pas penser à une autre couleur aussi? Eh ouais, au merlot. Elle se ressemble énormément. Bon, passons sur le violet. Bon, et la rose de sable, elle vous fait pas penser à une autre couleur aussi? Une des dernières couleurs également de Fimo. Elle se ressemble vraiment beaucoup. Celle-ci tire légèrement sur le jaune, mais franchement, la différence, elle est pas ouf. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper sur la dernière, sur Sorbet Papaye. Orange clair. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur les softs, honnêtement, je vais être vraiment très dure, mais il y a vraiment très peu de différence avec les couleurs qui existent déjà chez Fimo. Donc voilà. Après sinon les couleurs en elles-mêmes, les couleurs claires, donc le rose, le violet, rien à redire. Et le vert, il tache un peu, voilà, il tache les mains. Et voilà, mais pas plus que les autres couleurs, donc ça va assez ok. Et puis après la cuisson, les couleurs restent très fidèles, mais ça c'est normal puisque c'est de la soft. On va passer au plus intéressant. Les galaxies. Alors déjà, vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, la différence entre galaxies et les métalliques, c'est que les métalliques ont des micas, alors que les galaxies c'est plus des paillettes. Et franchement, elles sont magnifiques, j'ai adoré, mais par contre pour l'intégralité des galaxies, elles ont foncé à la cuisson, donc il faut savoir, elles n'ont pas foncé beaucoup, mais elles ont foncé un peu. Donc par exemple, le rose, ça s'est beaucoup vu sur le rose, où les pigments dorés ont beaucoup plus ressorti, je trouve, que les autres galaxies. Mais moi, je trouve ça très joli, hein, vraiment. J'ai adoré les galaxies en fait, et ma préférée, je pense, finalement, après la cuisson, je pense que c'est vraiment la galaxie bleue, voilà, la bleue foncée, et je trouve qu'elle a un rendu genre incroyable après la cuisson. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais voilà, je suis quand même très satisfaite des galaxies. Elles ne tachent pas beaucoup. Évidemment, les deux foncées, donc la verte et la bleue, vont plus tacher que la blanche et la rose, évidemment, mais ça va. Un autre défaut que j'ai trouvé, c'est qu'elles étaient un peu dures. Selon moi, peut-être qu'elles ont eu froid pendant le transport ou pendant le stockage, je sais pas, c'était un petit peu dur. Et sur les métalliques, alors, que dire? Eh bah écoutez, l'intégralité des métalliques était ultra molle.
J'ai vraiment beaucoup à galérer cette pâte. Je pense parce que j'ai eu des pains qui venaient sortir d'usine. Ça malheureusement bah c'est au bonheur la chance quoi. On peut pas trop décider si on veut des pains qui sortent d'usine tout de suite ou pas. Voilà, mais vraiment contrairement aux Galaxy, les métalliques étaient vraiment très molles et du coup quand j'essayais de mélanger les deux, donc et le métallique et les Galaxy, et bah j'ai juste galéré. Voilà, mais bon ça c'est la faute à pas de chance, c'est comme ça. Sinon les pigments sont vraiment très présents, j'ai beaucoup apprécié et on les remarque beaucoup après le vernis je trouve. Et étonnamment, je trouve que les teintes n'ont absolument pas bougé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire évidemment, mais je trouve qu'après la cuisson, les teintes restent extrêmement fidèles à ce qu'on voit en vrai en fait dans ces pains avant la cuisson et je trouvais ça assez bluffant. Je m'attendais à qu'elles foncent un petit peu. Ce qu'on retient du coup de ces nouvelles couleurs, c'est que les softs franchement... Si vous avez déjà l'orange clair, je vous déconseille d'acheter l'orange papaye puisque vous allez être déçus. Si vous n'avez aucun des deux, pourquoi pas oui prendre l'orange papaye. Et évidemment, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Très grosse surprise, vraiment très bonne surprise pour les Galaxy où j'ai eu un énorme coup de cœur sur les Galaxy. Et sur les Mika, mon avis est un petit peu neutre. Voilà, il n'y a pas de couleur qui m'a fait waouh. Après ça complète vraiment bien la collection des effects. Et il y a quand même beaucoup de couleurs. On a plusieurs bleus, on a du violet, du brun, du orange, du vert. Donc voilà, c'est assez cool de la part de Fimo d'avoir fait cette gamme de couleurs assez élargie pour des métalliques. J'aurais bien voulu avoir la même pour les Galaxy, je vous avoue. Moi j'attends un petit rouge Galaxy, un rouge bien Galaxy... feu, voilà, j'attends cette teinte avec impatience. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle teinte vous aimeriez voir en Fimo, qu'elle soit soft ou effect, voilà, dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez fait votre choix grâce à cette vidéo, et moi je fais plein de gros bisous, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!